mangala ti Tchang. Donc là Tchang oza boyete. Oh eza nzela qui se sobi ma pompage. Nzela Tchang so yango ndeki sima. Je me vois bien tourner un bon film d'horreur ici. Ouais. Okay, let's go. Salut tout le monde, bienvenue chez les cousins du coin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous faisons visiter aujourd'hui la rocade de Kinshasa. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la rocade, c'est une grande voie périphérique autour de Kinshasa, plusieurs communes, notamment la commune de Mongafula et celle de Ndjili. Cette route s'étend à plus de 60 km, va quand même permettre de désengorger la ville de Kinshasa. Au cours de cette vidéo, vous allez en fait découvrir c'est quoi la rocade. Bon, ici où il n'y a pas de voie, je sais pas où la voie est partie, mais bon, j'étais en train de vous présenter Stone, qui m'a accompagné au cours de cette vidéo, que vous allez découvrir aussi dans cette chaîne. Il va vous faire découvrir certains endroits, certains lieux de la capitale. Vous aurez le temps de le découvrir. Et voilà, j'étais avec lui. C'est avec lui que nous allons vous faire découvrir cette route, la rocade de Kinshasa. On continue. Alors, comme je le disais, la rocade de Kinshasa est l'un des projets d'infrastructure routière le plus stratégique de la capitale congolaise. Elle vise, bien sûr, à désengorger les centres-villes, améliorer la mobilité urbaine et soutenir le développement économique de la ville. La rocade est une route de contournement qui permet aux véhicules de circuler autour de la ville de Kinshasa sans traverser les zones les plus congestionnées comme la Gombe, Kalamu ou même Kasavubu. Les objectifs principaux de cette route est bien entendu de réduire les embouteillages dans les centres-villes, diminuer le temps de trajet entre les communes, faciliter les transports de marchandises, soutenir l'urbanisme et l'expansion de la ville, favoriser le développement économique de zones périphériques. Un projet structurant, la rocade reliera plusieurs axes stratégiques et communes périphériques permettant une meilleure circulation de poids lourds, un accès plus rapide entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud de la ville, et aussi la valorisation de nouvelles zones urbaines et immobilières. La rocade de Kinshasa n'est pas qu'une route, c'est un levier de modernisation, un pas vers une ville plus fluide, plus connectée et plus compétitive, capable d'accompagner la croissance démographique de la capitale. Alors là, on continue d'avancer, on avance vers le pont. Il y a un pont en construction juste là devant que vous allez découvrir. Et on voulait au fait voir comment ça se passe, voir les travaux, comment les travaux avancent. C'est un pont qui va relier au fait cette partie de Mitendi au quartier Pompage. Je ne sais pas si c'est Pompage ou Ozone, mais c'est du côté Pompage. Pour ceux qui vivent à Kinshasa, ceux qui connaissent Kinshasa, savent bien de quoi je parle. Alors la famille est toujours en train de poursuivre notre visite, mais pendant qu'on avançait, il y a quelque chose qui m'a vraiment fatigué, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'espace vide ici, beaucoup, énormément. Pourtant, dans les communes de Kinshasa, je parle de Banda, Limete et les autres environs, oui. Les gens sont tellement entassés, tellement saturés qu'on n'arrive même plus à respirer, quasiment plus à respirer. Pourtant, il y a des espaces vides ici, il y a des terrains vides. On peut carrément désengorger la ville, en fait. En vrai, l'objectif est là aussi. L'objectif de cette route est aussi de désengorger la ville, mais désengorger aussi dans le sens de placer certaines institutions, certains grands bâtiments ici pour essayer un peu de limiter la fréquentation au niveau des communes et d'autres communes. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Moi, c'est juste que là, je ne comprends pas pourquoi les gens sont cloîtrés de ce côté-là. Alors qu'ici, non seulement la vue est belle, il y a de l'air et voilà, c'est magnifique. Ça sent bon, hein. Tu sens vraiment que si vous des écoles, des grands restaurants et voilà. Un peu comme Tourman. Ici, ça serait vraiment intéressant. C'est vraiment très beau à voir, vous allez le voir. Là, nous sommes arrivés au pont. Juste là, vous allez voir là devant. Je pense que vous allez voir. Il y a le pont en construction. Je pense qu'il va arriver
Bélier, également la commune de Mongafula et la commune de Mali. Je ne pas ce moment. Tango beau filmer besoin araboé. Là, on était en train de filmer, mais les gens autour de nous ont dit qu'il arrive de fois que les sols s'écroulent. Donc, on a été prudent, on a un peu reculé pour éviter la catastrophe. Voilà. Cet espace, en tout cas, m'inspire quelque chose. Je sais pas. En tout cas, moi, si j'étais cinéaste, je me vois bien tourner un bon film d'horreur ici. Genre Anaconda, un truc comme ça, un film d'horreur, juste un film qui fait peur. Vous voyez un peu ces paysages-là. Moi, j'invite, hein, si vous êtes cinéaste, contactez-moi. J'ai une idée, hein, on va travailler ensemble. Un film d'horreur, un bon film d'horreur à la congolaise, juste ici. Franchement, c'est très beau, j'aime beaucoup. Et ça m'inspire beaucoup de choses. Là, on avance vers le pont. On espère qu'on va nous laisser entrer. On espère. Hein. Espérons. Je vois un policier là devant. J'espère qu'il va nous autoriser à filmer. Là, on filme en cachette carrément. On a peur que vous connaissez les policiers au Congo. Yo, Kebaruna, messieurs, dis. Toujours dans le but d'en savoir plus, on avançait pour rencontrer au fait les constructeurs de ce pont, quelques ingénieurs et quelques experts au fait qui y travaillent pour essayer de discuter avec eux, pourquoi pas avoir certaines informations sur l'évolution de travaux. Alors là, on est avec l'ingénieur Oaza quand même chargé dans l'équipe AWA. Oaza parmi les constructeurs, il y a le pont que vous voyez juste derrière moi, c'est le chef d'équipe. Donc tout le monde parce que nous on ne s'y connaît pas trop. Donc avec lui, tout le monde a des questions, etc. sur le pont, sur dimension, sur le bureau amitié. Comme ça vous permet à vous aussi d'avoir le détail sur cette rocade et aussi ces ponts que nous venons de voir juste ici. Ingénieur, bonjour. Bonjour. En tout cas, tout le monde bonjour, comment misala na pont. Est-ce que vous pouvez savoir sur des détails sur le pont de ce monde? Il y a vraiment pour un naine et un moulaï. Moi, des détails sur Yango, c'est beaucoup. Merci pour la parole. Premièrement, à toi, le village Fouti. Ok. Là-bas, on a moi les gens de Sabuka. Pont tout ça, la position de la frontière, il y a Fouti Sabuka. Ok. Pont à tout ça, là, tout. Toi, là-bas, Congo, Congo central. Congo central. Toi, là-bas, Congo, à tout ça, pont où il y a un dépôt, ça passage pour la Batouti. Président Mikende, quoi qu'il y ait cité pompage. Pompage, ok. Mboudi, pompage, etc. Ok. Maintenant, tout ça, Tali. Tali, on est tout ça là-haut. On est protégé. Moi, je vais détruire Tali. Bon, Ezadi. Ok. Tali, tout ça, on a niveau, il y a hauteur, il y a 40. 40, c'est au plaqué, Tali, tu es à la machine, tout ça, le gris imposé. Grand posé, on a yende à commémorer. Béton va poser pour la pont. Pour transvexer, Mituka, béton, il y a des rôles, non, il y a moi. Mais de vue, besoin de vraiment mon pour béton, pour télémission, c'est vraiment mon béton, on des abongos, pylône qui tire 35 mètres. Oh là! 35 mètres, la pylône, moi, on a mesure, point carré, pylône, 2 mètres carrés. Ok. 2 mètres carrés. Après que ça la pont a ici, des ça la passerelle. Espace oignon sur 4 bandes. Espace ça la passerelle 1 mètre 20. Ce qui est ici. Après tout ça, il continue au Tchagoud. Ok. Goudron. Là-bas, pour nous, la place d'Aliouala. Ils ont place d'Alet pour protéger Ngomba. Ok. On est sur pour combien de temps ici là? Selon le calcul, il y a les Chinois vers le gouvernement. Donc, vous avez des Chinois, chinois. Ok. Ils ont 5 ans. 5 ans là. Précisément, il y a 10 ans déjà. 10 ans déjà, ouais. Et ça, ils voulaient bien avancer. Nous avons sur le long pour avancer PK 8. Maintenant, dans la PK 10. Et PK 12, pardon.
Ceux qui ont avancé PK8. PK12 né l'action toi PK12 est référence. Référence, hein? Ok. Référence à site. Ok, ok. PK8 c'est ça na Ngoudiabaka. Na Ngoudiabaka beaucoup de sous pomme sous basali à bout. Ok. On est en moi petit format par rapport au Kutango et on dépêche sa continuité au Sangisa. Ba village Nyonso. Parce que na minute pour ba les capots, monde bo sali bwenzeleza sous te ba. Na minute dans la route secondaire ekoti mboko village au foot. Ok. Na ngambwana. Ah ok. Ya onde zo baluka. Et baluka. Et des milliards. Ok. Parce que ah type pompage, je crois ça fait combien de kilomètres? Na mutu président calcul na moto. Mais ça musika makaya en termes de minutes na mutuka to na moto. Na mutuka président presque 1h temps. 1h du temps. Et après on a banzela misusu. Misali ça malibuso. Ok, merci beaucoup ingénieur. Mais sinon, ça a évolué bien. Hein? Ça a évolué bien, tout fonctionne bien. Pour ça, la biso ils ont un contrôle. Il y a déjà l'État qui a visité la biso, pour ça la biso peut comment vous vivre à la place en comment vous traiter bino. Oh là là, tout beaucoup de raison. Tout est dans la banda couteau. La loger biso. Ok. À part ça, pendant boulot tambola bien. Fonctionnement à paiement puis qui est bien date fixe c'est donc bon la ville. OK. Les atos ba foutu le un mois payé ça la raté. So ba c'est le 10 ba foutu le 10 et puis ba payer donc bon la ville. Ah. En tout cas, c'est à féliciter coup de chapeau na mokonzi mboka, coup de chapeau na autorité. Ba bilo rabouende to lingi voir évolution pour remarquer que yo moko qui nous ebi que ville mobima embouteillage banzele zate mais soki ba fungoli nzele pour permettre que circulation comme appelle moins bien na mboka tout ça. OK, alors à part ça route sur le ça la brise la route secondaire moi ça liboso na PK7. Il y a on est traversé côté Mboko Télécom. Zamba Télécom. OK. Continuité à nzele za notre pompage. Mais route secondaire c'est côté na direction ya pompa yani ya pardon télécom pour faciliter embouteillage mutaoza kuna embouteillage la route de matadi ya kati c'est OK. Parce que par rapport à Tiango pour ibin zelo zo mpe kota njili ouais c'est la continuité wanso tozongi sima boye omoni soki toke na route de matadi précisément na arrêt Grand Hôtel les apaisements mbetso qui mitindi les as qu'on a continué voir ça coup de saut des moutons des mimango mangala ti chang donc là tiens aux aboyete oh les anzela qui se sobi ma pompage c'est là chance que on dit qui ah d'accord les tibadité wana zozaki na hotel heureusement de côté d'un ingénieur les deux abouissés aussi c'est interview so beaucoup ma pardon mitende bokende cité verte au moins la place ba ça na Grand Hôtel voilà so beaucoup exposé idée à pont il y a so des moutons ti nan zela considérer que des chang pour bayana village mangala la site ya Kingatoko zela ni so déjà ba fonctionner ba ça là déjà ah vraiment très intéressant merci beaucoup ingénieur merci avec l'éclaircissement en tout cas tout est bien marambou ni sauté heureusement tout tani nayo na wat ba Hollande biso pe ba vu quand même avec l'éclaircissement sur Banzela. Merci beaucoup ingénieur. Merci beaucoup. Alors fin de notre visite ici à la rocade de Kinshasa. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Et avec l'ingénieur que nous avons interviewé, vous avez quand même eu certains détails que nous on n'a pas pu donner par manque d'informations. Donc il fallait vraiment un expert entre guillemets, un expert tout simplement. Quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui travaille ici pour nous fournir tous ces détails. Alors, on espère que dans la prochaine vidéo, comme aujourd'hui on est dans la route qui mène vers Pompage, dans la prochaine vidéo nous allons vous faire visiter la route qui mène vers l'aéroport de Njili. Parce que c'est quand même vers Tiango. Parce que c'est quand même la route qui va permettre une très bonne circulation, parce que généralement dans la commune de Njili, dans le district de Tiango, l'embouteillage on en parle, c'est compliqué. En tout cas merci. Restez scotchés, branchés sur notre chaîne et vous ne manquerez pas. Okay, let's go.